Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle-Mère. Aujourd'hui je reçois Bertille. Elle est créatrice de lingerie, elle aime les chats et elle est belle-mère des 2 enfants de sa femme. Une belle rencontre qui n'allait pas de soi parce qu'on s'attend pas toujours à trouver l'amour, alors en trouver 3 d'un coup, piouf. Bertille nous partage l'aventure qui a démarré sur les chapeaux de roue et continue à ce rythme. Merci beaucoup Bertille pour ce moment. À tout de suite. Belle-mère. 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 Bonjour Bertille, Salut. on se parle suite à l'appel à témoins de belle-mère que j'ai lancé début décembre sur Instagram, auquel tu as répondu. On va commencer par la première question rituelle. Que pensais-tu des belles-mères avant d'en être une? Je pensais juste que ça devait être extrêmement difficile de devoir vivre avec des enfants qui sont pas les nôtres et aussi de devoir gérer du coup la vie avec l'ex qui est présent tout le temps ou plus ou moins tout le temps. Parce que souvent l'ex c'est la personne que tu as plus envie de parler quoi. Et là je me disais ah ouais non ça va être super chiant. Tu voyais ça comme un boulet dans la vie présente, quoi, dans la Ah nouvelle ouais histoire amoureuse. carrément. T'as eu des beaux-parents ou pas du tout? Non, moi mes parents sont toujours ensemble. Ah oui, Donc ils font du partie de coup, ceux-là. c'est ça, à l'école, dans les années 90, on était déjà plus beaucoup à avoir nos parents ensemble et tout le monde me disait: «Non mais tu te rends pas compte, c'est une chance» et toutes mes potes qui avaient, des beaux-parents, ça avait l'air d'être une gave. Ok, donc t'avais aussi ça un peu en tête. Ah ouais. Tu sais les ados, qui peuvent pas, saquer leurs beaux-parents, la guéguerre entre les parents, les nouveaux amoureux, enfin ça me semblait très compliqué. Ou les amoureux. Raconte-moi les débuts avec ta meuf. Les débuts, en fait, nous déjà on s'est rencontrés sur une appli quand je suis revenue des États-Unis, parce que j'y ai vécu pendant, 5 ans et du coup, en revenant à Paris, bon, j'avais pas trop envie de sortir dans les bars toute seule ou quoi. Enfin voilà, je me suis dit: «Écoute, on va se mettre sur une appli, on va déjà voir ce qui se passe» et rapidement je suis tombée sur elle, rapidement on est allé boire un verre et dès le premier soir, elle m'a parlé, de ses enfants. Pas de surprise. Pas de surprise. Mais moi, je me suis quand même dit: «Et merde!» parce que je veux pas du tout d'enfant, Et elle te plaisait? mais de ouf. Ouais. Je me suis dit: «Ça, c'est vraiment chiant, quoi» et je me rappelle en avoir parlé à ma meilleure pote tout de suite en lui disant: «Elle a des gamins». Elle m'a dit: «Ah ouais, te projette pas parce que là, ça va être chiant». OK, bah, pas forcément dans la team Laurette, tout de suite alors. Ah ouais, carrément, c'était pas possible, quoi. Même moi, je me suis dit: «Avec des petits humains, ça complique tout». Bah, tu as moins le côté amoureux, léger, tout de Mmh. suite en tout cas. Elle, quand elle en parlait de manière assez, est-ce qu'elle tu penses qu'elle t'a prévenue en mode, «Pour ton information et c'est important pour moi, j'ai des enfants» ou hyper naturellement parce que ça fait partie de sa vie? Naturellement, parce qu'elle parle de ses enfants, tout le temps, enfin, tout le temps comme une personne qu'en a, en fait. Voilà, ils sont là, et c'est comme ça et c'était drôle en plus parce que, je le savais en quelque sorte, ça c'est le moment confession, c'est que, je avec ma marque de lingerie, je m'étais retrouvée à la suivre, Ouais, raison que j'ignore, 2 ans avant et OK, quand même. ouais, mais en fait, comme je suis synesthète et que j'ai une très grande mémoire, Ah, j'adore ce pouvoir. Je je me rappelais, en fait, quand on s'est ajoutés sur l'appli et qu'on a commencé à parler, je me suis rappelé que sa tête me disait quelque chose et en voyant ses photos, je me suis dit: «Mais oui, je la suis» et donc je savais enfin, j'avais vu qu'il y avait des enfants et je m'étais dit: «Ah, donc c'est vraiment les siens, quand c'est pas des cousins, des Ouais, ou des neveux». neveux. Donc en tout cas, toi, c'était plus un turn off qu'un turn on? Ouais, bah oui, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Ouais, ouais, tu pressentais ça déjà? Ouais et puis je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi quand il y a des petits humains dans les parages donc du coup, Ouais, ils y sont pour rien. c'est ça, ils ont pas demandé eux d'avoir des parents séparés, d'avoir, les amoureuses de leur mère, qui passent ou qui partent, enfin, c'est pas fun. Donc bon, ouais, tout de suite, ça rendait le truc un peu sérieux, quoi. Mais ça t'a pas arrêté. Ah non, pas du tout. Donc finalement, vous vous êtes revus. Mmh. Tu lui as dit que c'était, problématique, c'est pas problématique, mais que pour toi c'était, tu un peu plus, le début de l'histoire à cause de ses enfants ou? Moi, je lui ai dit que j'en voulais pas, que c'était pas un sujet, qui me passionnait. Enfin, les seuls enfants que j'aimais vraiment à ce moment-là, c'était mes nièces, en fait. Ouais, Mais les autres, ça me faisait rien du tout. Du coup, je lui ai dit ça assez naturellement et comme c'est Laurette, le week-end, qui a suivi, donc ça devait faire une semaine qu'on était ensemble,
Elle avait ses enfants chez elle et je me suis dit: «Bon, on va pas se voir». Enfin, voilà. Elle me dit: «Mais viens, j'ai des potes qui viennent faire prendre l'apéro à la maison. Viens, c'est cool. On dira que tu es une pote et puis de toute façon, ils seront dans leur chambre, il y a pas de souci». Ah ouais, nature peinture, on n'hésite pas. Ouais, moi je me suis dit: «Putain, il y a les enfants, quoi». Bon, Il y a on les y potes va. aussi. Oui, voilà, il y a les potes, donc Mmh. ça passe crème. Ses enfants disent: «Ah bonjour Bertie, c'est une copine, OK, très bien». Inquiète pas. Bon, le truc, c'est qu'elle me dit: «Allez, reste dormir à la maison quand même». Ah ouais? Ah oui, Et là, baptême du feu direct. elle me dit: «C'est pas grave, t'inquiète, tu juste une copine pour eux». Et bon, le lendemain soir, on a quand même eu droit à: «Bertie, tu l'amoureuse de Mamoun?» Et Laurette qui dit: «Oui, oui. Ah d'accord. Bon, bah, ça c'est dit». Et donc tout de suite, je lui ai dit: «Moi, enfin, slow down, quoi. Je veux bien les voir, je veux bien rigoler avec vous, mais je serai pas un parent. C'est pas ça du tout l'idée, quoi». Tu sa première meuf après sa séparation? Non, 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 il OK, y en avait une entre-temps, d'accord, mais donc ils avaient déjà eu quelqu'un d'autre avec leur maman. ouais. OK. Je trouve que c'est un peu moins impressionnant souvent quand c'est comme ça. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, toi, tu as eu l'envie de ralentir, enfin le besoin d'exprimer, de prendre un peu de distance en tout cas. Ouais, de leur dire que ouais, j'étais pas là pour, remplacer, leur deuxième maman, que j'étais Bertie, quoi. Pour le moment, c'était, oh là 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 là, moi je viens juste de revenir des États-Unis, je cherchais juste une meuf, Ouais. j'avais pas pensé tomber sur une famille, quoi. C'est Ouais, c'est plus engageant tout de suite. ah ouais, carrément. Même si elle, finalement, elle avait un rapport hyper détendu, au bordel, en Ah fait. oui, oui, bah oui. Tu penses que c'est parce elle s'est très vite projetée avec toi longtemps? Ah oui, Ou c'est son mais naturel, avenant et au jour le jour? elle est avenante, mais oui, elle savait aussi que ça irait. Enfin, elle Ça avait déjà tout fitait ça, bien? ouais, Ouais. elle avait tout dans sa tête, donc du coup, j'avais plus qu'à m'y faire. Mais ouais, au début, c'était un peu flippant quand même. Belle-mère. Donc petit à petit, vous vous voyez toutes les 2 Mmh. de plus en plus? Mais c'est ça, mais en plus en bonne lesbienne qui se respecte, au bout de 15 jours, on passait déjà presque toutes nos soirées ensemble, quoi. On dit que le temps lesbien est plus rapide que le temps hétéro, mais littéralement, hein, c'est tout va très vite chez nous. Beh, je savais pas pour l'engagement aussi, Ah ouais. mais bah, c'est plutôt bien, non? Ah oui, on perd pas de temps, hein. Quand on sait finalement. C'est ça. Donc ouais, non, non, on se voyait, très, très souvent. Au début, on va dire les 6 premiers mois, je passais pas forcément mes dimanches avec eux. Tu vois, elle allait voir sa mère, elle faisait ses trucs et puis moi, surtout, j'ai toujours eu beaucoup de travail avec ma marque, avec tout ce que je fais à côté. Donc le dimanche, c'est toujours une journée où il faut que je bosse. Donc à chaque fois, je partais travailler. Comme ça, on se voyait déjà presque tous les soirs de semaine avec les enfants. Enfin, je prenais ma place gentiment. Tu prends ta place gentiment, tu apprends à les connaître. C'est 2 filles? Non, c'est un garçon et une fille. Il y a Jules qui Ouais. a 11 ans maintenant et Lily qui a 7 ans. Et ils avaient quel âge à ce moment-là? Et bah, du coup, Lily avait, 4 ans et demi, 5 ans et Jules 9 ans. Jules était assez smooth, mais à la fois, un peu en retrait. Il m'observait. Lily, elle pouvait être très, tactile tout le temps sur moi et à la fois, elle testait mes limites sans cesse et elle essayait aussi de me piquer. Elle l'a fait une ou 2 fois, heureusement, parce que j'ai répondu direct comme il fallait. Elle demandait à Laurette, «Mais elle est où, ton ex-amoureuse?» Ah oui, ah oui, c'est un bon test. Et du coup, j'avais regardé Lily, j'avais dit: «En fait, si tu dis que c'est une ex amoureuse, ça veut dire que ça ne l'est plus et tu sais que ça ne l'est plus et si déjà ça c'est un sujet qui ne te regarde pas parce que tu es une petite fille de 5 ans et c'est l'histoire, c'est la vie intime de ta mère. De 2, si tu dis ça juste pour me faire de la peine, bien joué, Oui, c'est ça. mais c'est pas gentil». Oui, c'est important de les aider à développer leur empathie. Bravo. Et non, mais du coup, j'ai toujours répondu de manière très cash en mode: «Ça en fait, c'est pas gentil» et du coup, elle partait en faisant: d'accord» et après elle a plus jamais refait. Message reçu. Elle essayait, tu vois? Où il y a eu un soir où, je suis arrivée avant Laurette, elle voulait pas dormir, «Je veux maman», puis après «Je veux mamoun», puis après enfin, tout ce qui était possible de demander. Et qui n'était pas là. C'est ça et finalement je lui avais dit: «En fait, là, je suis là et il y a que moi, donc on va s'en sortir, tu vas dormir» et petit à petit, c'est passé et maintenant il y a plus aucun test. C'est bien normal de vérifier, que la personne à qui on s'attache, va rester. Ouais, puis aussi s'il y a un peu d'autorité parce que s'il y en a pas du tout, on sait très bien que les enfants bah, c'est pas bon non plus pour eux, quoi.
Bah, Donc oui, oui, c'est ça, faut doser. c'est ça. Et du coup, Laurette, elle, par rapport à ça, est-ce qu'elle a été, elle t'a guidée sur ton rôle, sur ta place, justement, par rapport aux enfants? D'être très impliquée ou pas du tout, justement? Elle m'a laissé en fait faire, parce qu'au début, ouais, comme je disais beaucoup, que moi, je serais jamais, un troisième parent, que blablabla, que j'étais vraiment, à part. Elle m'a laissé faire ça, sans me voilà, tout en me laissant quand même avoir une certaine autorité sur les enfants parce que, on passait beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et elle se marrait en fait dans son coin parce qu'elle voyait bien que je prenais de plus en plus, un rôle. Et que tu t'attachais? Bah, bien sûr, et en fait, ça s'est vraiment développé quand on a emménagé ensemble. Parce que pendant 1 an, on était donc, chacune dans notre appart, mais mes choses se sont bien faites, on vivait à un quart d'heure à pied l'une de l'autre. Et en janvier 2020, du coup, ouais, l'année dernière, on s'est installées donc, toutes les 2 dans notre appart. Donc on a ramené, chacune notre chat et les 2 enfants. Donc, d'un coup, on s'est retrouvées à 6, et à 4, une semaine sur 2. OK. Et là, j'ai vraiment pris ma place. C'est-à-dire que, c'est notre maison déjà. Je suis pas chez Laurette et donc il y a aussi mes affaires, il y a aussi mon rythme et oui, du coup, j'ai là, depuis 1 an, j'ai vraiment pris un rôle de parent, quoi. Hop, 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 on s'aime, on déménage. Finalement, choisir le futur nid est une manière concrète d'asseoir la nouvelle famille formée. Un nouveau départ pour tous, de nouveaux murs, une nouvelle déco et des chats. La recette de la famille améliorée? Maybe. Belle-mère. Et par rapport à tes craintes de départ quand tu imaginais la belle-mère et justement la présence de l'ex, tu l'as vécu comment, in situ? Alors au début, c'était compliqué parce que, c'était compliqué, mais j'en parlais pas à Laurette, sinon c'est pas drôle. Parce que, ça faisait 3 ans et demi qu'elles étaient séparées. Elles s'écrivent, pas une fois par jour, mais pas loin, pour gérer des trucs pour l'école, pour les enfants, enfin c'est toujours que pour les enfants. Mais vu de l'extérieur, on se dit: «Mais en fait, elle est tout le temps là, quoi». Vu qu'on habite à Paris, elles partagent une voiture, parce qu'elles avaient une voiture toutes les 2 et maintenant, elles la partagent. Donc c'est la personne qui a les enfants qui a les clés de la voiture. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est un gain, d'argent. Ouais, c'est un bon tips. Et du coup, faut souvent écrire: «Est-ce que tu as besoin de la voiture le week-end prochain?» machin. Enfin, c'est des trucs comme ça et on est tout le temps les unes dans le quotidien des autres. Le pire moment, je crois, c'est quand, la première fois qu'on s'est rencontrées. C'est trop gênant. Vous vous êtes rencontrés, c'était voulu? Enfin, c'était une Pas du rencontre, tout, officielle? Ah! pas du tout. Jules avait eu une prise de sang le matin. Ils avaient eu plus de temps que prévu. Il avait dit: «Je remonte à la maison, manger, mon petit déjeuner». Elle lui a dit: «D'accord, je viens avec toi». Moi, j'étais dans le lit, bien sûr, au milieu du salon parce qu'on n'avait pas assez de chambres et d'un coup, j'entends: «Maman arrive». J'ouvre un œil et je vois Laurette qui fait: «Maman arrive» avec des gros yeux. J'ai pris mes fringues, la couette, j'ai foncé dans la salle de bain et je suis sortie 10 minutes après genre: «Bonjour!» Ah ouais, la scène de film. Les cheveux en vrac, j'étais mal. Laurette, elle savait plus où se foutre. Enfin, c'était, Et son ex, elle était mal à l'aise ou pas tant? ça avait l'air d'aller. Tu l'as revue depuis? Ah oui, 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 depuis on s'est revus, plein, plein de fois, Elle est sympa en fait. Oui, ça va très bien, il y a pas de souci, tu vois? On a un groupe WhatsApp, toutes les 3 pour, Ah, s'échanger, les infos, sur les enfants. Il y a des fois où elle a besoin, de faire une course ou un truc, du coup, je dis: «T'inquiète, je prends le relais». Enfin, ouais, que tu le veuilles ou non, en fait, tu fais partie de la team parentale, en fait. ah oui, carrément. Je vérifie, les devoirs, des enfants, les carnets, Jules, qui parfois a du mal à faire ses devoirs. Il est brillant comme gamin, mais on va dire que la sixième, ça le saoule. Je me retrouve à réviser avec lui, je lis ses livres de français avec lui pour être sûre qu'il les lise. Tu vois? Pour pouvoir suivre et pouvoir en parler précisément avec lui. Enfin, Ah ouais, tu fais ça hyper bien. j'essaye. Après, j'imagine que si tu le fais, c'est que ça t'intéresse un peu aussi. J'espère qu'il a un Ouais, programme, en français pas trop dégueulasse, mais franchement, il a des livres super cool. bon, ça va. Vous vous répartissez les rôles, plus ou moins organiquement, finalement? Moi, je suis quand même assez Laurette, ça la saoule les devoirs, ça la saoule dans le sens où ça la tend. Moi, les devoirs, j'ai toujours une bonne organisation. C'est grâce à ton super pouvoir? Je sais pas, parce qu'à ce moment-là, je le savais pas, mais en attendant, ouais, j'ai toujours été, pas trop mal à l'école. Donc j'ai envie que les enfants le soient aussi. J'ai une très grande patience mais ils le savent aussi parce que, une fois où j'ai failli vraiment me fâcher. Je me fâche jamais, faut savoir, mais un jour, je leur ai juste dit: «Vous avez vraiment pas envie de me voir fâchée». Ouais, j'en suis sûre. Moi, Et j'ai là, pas envie de te du voir fâchée. du coup, ils m'ont regardée genre: «Gloops».
Bah ouais, parce que moi, je suis la dernière d'une famille de 3 enfants et j'adore les familles où ça fait du bruit, ça court, ça parle, enfin voilà, où on se marre. Mais en fait, il y a des moments, faut pas abuser. Et parfois, les petits humains prennent la confiance. Du coup, faut remettre un peu les choses en place. Mais c'est super, enfin, tu découvres plein de choses avec des enfants, surtout quand c'est pas les tiens. Et puis, t'as pas cet attachement, enfin, si moi, je sais que j'ai un attachement maternel avec eux, même si je les ai pas faits. Enfin, je découvre que je peux être super, maternante, en fait. Avoir envie de les protéger, d'être super présente pour eux. Ouais, les rassurer, puis s'il leur arrive un truc, alors là, c'est, Ça te concerne, quoi. ah ouais, ça me fait directement mal dans le ventre. Enfin, c'est au début, on pense que ça va juste être relou, pardon. Parce que quand on pense aux enfants, on pense, aux cris, aux caprices. Mais en vrai, alors, je sais pas si j'ai de la chance ou quoi, mais enfin, c'est pas du tout notre quotidien, quoi. Et ça me fait marrer d'échanger avec eux et mais je me suis grave attachée à eux, je les aime plus que tout. Tu pensais pas aimer des enfants autant, finalement? C'est clair. Et tu penses que c'est parce que c'est ceux-là ou c'est parce que c'est ceux de ta meuf? Ah! Hem, non, Ça peut être les 2, hein? je pense que c'est parce que c'est ceux de Laurette. Ouais. Mais ils sont aussi zinzins qu'elle. Mais franchement, si on avait des caméras à la maison, quand on est tous les 4, je leur dirais: «Vous êtes tarés, on fait n'importe quoi et c'est très drôle». C'est une semaine sur 2, c'est ça, que vous êtes tous C'est ensemble? ça, ouais, une semaine sur 2. La semaine où ils sont pas là, du coup, c'est très, très calme? C'est C'est quoi l'état différent. d'esprit? Alors souvent, à peine quand ils sont partis, d'un coup, on se dit: «Ah là là, c'est trop calme, ils nous manquent». Le pire, c'est les vacances scolaires, je crois. C'est très C'est long, long? mais parfois c'est cool aussi parce que du coup, on peut reprendre notre rythme, de travail. Bah, Laurette m'aide beaucoup sur ma marque et du coup, on travaille très tard le soir et on mange vers 23h30. On va mettre d'un coup de la musique à 23h et se mettre à danser pour se défouler. Enfin, c'est aussi une vie, d'un couple de meufs de, 30 piges qui peuvent, un peu se lâcher quand les enfants sont pas là. Il y a ça aussi. Elle a 30 ans aussi, Laurette? Elle a 34 ans Ah putain, elle s'y est mis tôt? et ben, elle a eu ses enfants très jeune, mais elle a, je sais plus, 13 ans d'écart avec la maman la 2e maman des enfants. Voilà, c'est pour ça qu'elle a été maman À 23 piges? à 23 ans, ouais. Ah, ça se fait encore. Et bah, ouais, moi, c'est le premier truc que je lui ai dit. Je lui ai dit: «Tu te rends compte quand tu étais maman, je passais le bac, quoi». Elle m'a regardée, elle a fait: «Ah ouais, la Et vache». bim! Bah, d'ailleurs, ça faisait drôle aux enfants au début parce que, bah, du coup, moi, j'ai 18 ans d'écart avec leur 2e maman Ah ouais. et ils ont fait: «Ah ouais!» J'étais là: «Eh ouais!» Ah ouais, donc du coup, une semaine sur 2, c'est un peu la folie, avec les enfants et une semaine sur 2, c'est une autre folie avec ta meuf. C'est ça. Finalement, c'est toujours un peu la folie. Ah oui, carrément. Votre credo, c'est le joyeux, que ce soit avec enfant ou sans enfant? Peut-être parce qu'ils sont déjà un petit peu grands et en même temps pas si ados que ça. Parce que même si, Jules commence à aller vers, la période où tout le saoule et tout est un problème, il est quand même bonne patte. Belle-mère, Et c'est un truc que tu crains, l'adolescence, justement? Ah bah là, déjà, la première année de 6e, on sent un changement. Tu vois, c'est les premières remarques sur le carnet, tu lui demandes, il te dit qu'il en a pas eu, tu regardes dans le carnet, il y en a une. Puis je me suis retrouvée à dire les premières phrases que je pensais, jamais dire. Les phrases en mode, «Moi je m'en fous en fait. Moi j'ai eu mon bac, j'ai même monté ma société» et un jour j'étais tellement vénère, je lui ai dit, je fais: «Toi tu là tu es en 6e, tu as tout à construire». Je lui ai dit: «En fait, fais rien, je m'en fous, mais t'inquiète pas, je serai pas là pour t'aider quoi». Je l'excuse au point que je vais, moi aussi, m'occuper de l'avenir de cet enfant. belle-mère, C'est quand même un rôle à part. Enfin, le côté, tu pas parent, t'es pas le pote, tu pas non plus, la tata. Enfin, eux, ils se permettent de me poser plein de questions qu'ils osent pas demander à leur de maman. La parole est plus ouverte avec toi? Ouais et du coup, moi, je me tape toutes les questions, improbables. Genre quoi? Genre, bon, bah, Lily déjà m'a fait le, comment on fait un bébé en me regardant en mode, mais pas en PMA, hein. Ah bah oui, bah merci Lily, hein. Parce que la PMA, tu sais bien comment ça se fait vu que tu es née comme ça. L'autre jour, Jules m'a demandé, qu'est-ce que c'était le VIH. Ah Alors ouais, du coup, si tu parles VIH, en 6e? OK. ouais, bah, tu parles capote. Du coup, j'en ai parlé en lui expliquant bien que, si un jour il en avait besoin et qu'il se sentait pas d'aller en acheter, c'est OK, Oh! il peut toujours demander parce qu'en fait, on essaye de faire en sorte qu'il y ait pas de sujet tabou chez nous, donc qu'ils puissent parler de tout. Donc on leur a dit: «Il y aura jamais un sujet où on vous gueulera dessus, on préfère que vous en parliez même si c'est de la merde».
au moins ce sera dit, quoi. Mais du coup, voilà, j'ai toutes les questions comme ça. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Il m'a demandé, qu'il entendait souvent le mot pute à l'école, il voulait savoir ce que c'était une pute. J'essaye de faire attention parce qu'il y reste jeune et qu'il y a toujours sa petite sœur dans les parages et on rentrera dans les trucs plus spécifiques avec les années. Mais en fait, j'essaie de répondre comme mes parents répondaient, ou mes sœurs, manière logique et simple et après poser des questions s'ils en ont, quoi. Enfin, finalement, tu leur réponds comme toi, t'aimerais qu'on te réponde. Oui et puis ils me disent de toute façon s'ils comprennent pas, si ça les gêne. Lily, quand ça la gêne, elle se met à jouer avec ses Playmobil et d'un coup elle écoute plus. Donc je fais: «Bon, bah, en fait, tu posé une question, la réponse t'a chiffonné, tu parti sur autre chose, d'accord». Tips de belle-mère. Bertie parle franchement avec les petits humains de sa tribu. Elle partage ses ressentis quand elle est blessée, son expérience et répond à leurs questions sans détour. Finalement, c'est beau, c'est simple et certainement le plus efficace, non? Belle-mère. Et justement, en même temps, tu revenais des États-Unis, donc tu avais peut-être pas encore reconstruit ton tissu social, mais est-ce que ça a été bien accepté dans tes potes, dans ta famille, justement, que tu reviennes non seulement avec une meuf, mais avec 2 enfants en plus? Ma famille, adore. Mes sœurs, se font appeler, tata, mes parents, c'est papy et mamie, enfin tout le monde les a adoptés, les enfants. Voilà, donc ils ont gagné une famille complète en plus, donc ça c'est trop bien. En un coup? Ouais, surtout que ma mère pensait, que j'aurais jamais d'enfants, donc du Bah, parce que coup tu lui disais ça, à sa bah, ouais, décharge. c'est ça, je lui dis toujours: «En fait, compte pas sur moi. Tu as eu 3 filles, tu en auras 2 qui vont se reproduire, mais moi non» et d'un coup, elle a gagné, 2 petits-enfants, donc elle est trop contente. Ouais, bah, je comprends et ils étaient surpris ou pas? Avec moi, ils sont plus surpris de rien, je pense. J'aurais tout fait. Belle-mère. Donc ça fait combien de temps que tu es belle-mère, du coup? Attends, je fais les calculs, ça fait 3 ans? Ça fait 2 ans et demi, ouais. Tu dirais quoi du coup à la jeune toi qui se pose la question avant d'y aller franco? Enfin qui se pose la question une semaine du coup, mais Je dirais que c'est cool, hein, qu'il faut y aller, mais c'est quand même, plein d'émotions, quoi. c'est un roller coaster quoi. Ah ouais, ouais, c'est assez intense, hein. Et tu votre vie dans 10 ans comment? Alors même si du coup, si j'ai bien compris 10 ans, en tant lesbienne, c'est, 100 ans, c'est ça? C'est ça, ce sera déjà dans très longtemps, mais Dans 5 ans si tu veux. non, bah, toujours, toujours, bien, toujours, tous les 4, peut-être avec un chat en plus, sait-on jamais, mais et on aimerait bouger, plus, en campagne. Mais tant qu'ils sont petits, c'est compliqué avec la garde alternée. Et Jules aura 20 ans, du coup, ouais, 20 ans. Ça te fait bizarre d'y penser ou pas? Ah ouais, ça me fait très bizarre. Donc en tout cas, tu dois bien continuer comme ça. Ah oui, Et tu conseillerais à tes copines de foncer dans l'aventure? mais ça dépend des familles, je pense, en vrai. Mais je pense que ça dépend aussi vachement de qui tu tombes amoureux. Enfin, Oui. mine de rien, j'ai l'impression que Laurette, elle est quand même assez, easy going. Enfin, Mmh. elle rend les choses faciles Elle se prend pas la tête. Elle se prend pas la tête et elle me fait confiance, en fait. et ça, c'est contagieux aussi par rapport aux enfants. Ouais, 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 carrément Et et leur autre maman a l'air assez mature aussi et pas oui, c'est clair, elle le sait que je m'occupe bien de ses enfants, que mon but c'est qu'ils soient heureux, enfin et que je prendrai jamais sa place. Donc déjà quand ça c'est dit, souvent ça rassure. oui, ça détend tout. Si les gens, s'il y a quelqu'un qui se pose, la question, est-ce que c'est dangereux de se lancer dans ce genre de relation? Ça peut, parce que je pense qu'en termes de, bah, justement d'émotions, quand ça si ça se passe mal, ça peut être très compliqué, mais et en même temps ça peut être génial. Mais moi je dis tout le temps que Laurette c'est mon âme sœur, c'est un peu genre, fleur bleue et tout ça, mais Bah, c'est on a le droit. ouais, c'est vraiment mon évidence, du coup, c'est simple. Donc je pense qu'il faut se lancer dans ces cas-là que quand c'est comme ça. Sinon c'est il y a toujours moi j'avais peur d'avoir c'est la fameuse phrase, «Bah, en fait, c'est mes enfants et pas toi en d'abord» ou ce genre de truc Ouais. et ça n'est jamais arrivé. Du coup, bon, bah, cool. Et ça te donne pas envie d'en avoir, d'autres toutes les 2? Non, déjà ça faisait 6 mois qu'on était ensemble pour la faire marrer, parce que moi aussi j'étais, mariée avant. Ça faisait que 6 mois, je lui ai dit, «Je t'aime trop pour te demander en mariage». Donc là, elle chialait de rire, elle était là: «Ouais, c'est bon». Bon, finalement entre-temps, on s'est quand même demandé en mariage parce que voilà, hein, sinon c'est pas drôle. Mais, l'autre jour, je lui ai dit: «En vrai, un troisième enfant, c'est pas du tout enfin c'est pas possible, quoi». On aime bien la relation qu'on a avec les enfants, en fait Ouais. et rajouter un 3e, ce serait trop. En fait, c'est juste l'illusion de se dire que potentiellement il y aurait un
un bébé qui serait un mélange de nous, donc ça fait toujours envie, mais en vrai, on n'en a pas envie. Déjà, j'ai jamais eu envie d'être enceinte, elle non plus. Oui, ça règle un peu le dossier. C'est ça, moi, c'est ma grand-mère qui m'avait fait rire là-dessus, qui me dit: «C'est génial, vous êtes toutes les 2 avec les enfants, il y en a pas une seule qui les a portés». Elle a trouvé ça formidable, elle dit: «Nous, à l'époque, on se faisait chier à les porter, quoi». Bah ouais. Merci beaucoup Bertie d'avoir partagé avec nous cette expérience unique. J'ai aimé toute ta franchise, vraiment. Pour soutenir Belle-Mère, des étoiles à gogo sur les plateformes d'écoute s'il vous plaît. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner. Et encore une fois, si vous voulez prolonger le kiff de Belle-Mère, vous pouvez suivre l'Instagram belle.mère.podcast. Avec Belle-Mère au pluriel, ça marchera mieux. À très bientôt. Bisous.